Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite présentation du tueur du vendredi 13. Donc ce sera une parfaite vidéo pour sortir le jour d'Halloween. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur la version 2.10.32. On va aller chercher notre première image, donc c'est sur Pexabay, je vous mets le lien dans la description. On va cliquer sur télécharger gratuitement, on va prendre 1920 par 1279 pixels, on clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions de la photo demandée, on clique sur le bouton droit de la souris, on copie l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va l'appeler tunnel. On va créer, alors hop, je vais créer, donc je vais renommer dièse 1 pour tunnel, parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais centrer un petit peu la fin de ce tunnel. Alors, pour cela, je vais faire image guide, je vais faire apparaître des guides, un à 50% à l'horizontale, validé, et un autre à 50% au vertical. Voilà, comme ça me centre. Alors, pour centrer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc, l'outil de mise à l'échelle, pour rappel, dans les options de l'outil, on travaille toujours sur le calque normal. Je laisse no halo ou limite cubique. Et le reste, on peut laisser cocher, aperçu composé. Il n'y a pas besoin, hop, autre chose. Donc là, je clique et je vais simplement m'assurer par contre que la chaîne n'est pas reliée. Ou plus exactement, que conserver le rapport et autour du centre n'est pas coché. Comme ça, on va pouvoir centrer comme je souhaite mon tunnel. Alors là, du coup, en prenant sur le côté, je diminue mon image. Et on va jouer, hop, on fait mise à l'échelle. On va jouer d'une astuce. On va créer une nouvelle copie de tunnel. Ça devient tunnel 2. Et en fait, ce tunnel 2, on va le mettre à droite. Donc on va prendre l'outil d'alignement. Je clique. Je reviens sur les options de l'outil. Donc relatif à l'image, c'est bon. Hop. Donc là, je l'ai mis, je l'ai plaqué à droite et je vais faire un retournement horizontal. Donc là, l'outil de retournement est indiqué. Option de l'outil, calque, horizontal. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore ça. Je fais un clic droit de la souris sur tunnel dièse 2 et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, en fait, là, on a la limite de ce calque dièse 2 et je veux l'agrandir pour avoir toute cette partie en transparence. Donc en faisant cette opération, voilà, j'ai plus de limite. Ensuite, je vais créer un calque. Un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On reste sur le premier, le plus utilisé. Blanc opacité complète. On ajoute. Je prends le pinceau. Je prends les couleurs par défaut noir et blanc. Et je prends une brosse, tiens, 50, c'est parfait. Je m'assure que l'opacité est à 100% dans les options de cet outil. Et je vais simplement passer le pinceau. Voilà, déjà, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin. Je pense que c'est parfait. Par contre, image guide, je vais enlever. Je pense qu'on a bien centré. Alors, je peux passer le pinceau si jamais je trouve que c'est pas assez. Si je vois que c'est un peu répétitif. J'ai changé couleur. Alors, on peut essayer de trouver un juste milieu entre les deux, quitte à jouer un peu sur l'opacité pour mêler. Alors, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque depuis tout ce qui est visible. Donc, il n'y a pas de... Et là, on peut dire arrière-plan, tiens. Arrière-plan, ça va être notre arrière-plan, notre point de départ. Donc, le reste, on peut masquer, hein. Il n'y a pas d'utilité.
On pourrait même s'amuser à créer un nouveau calque où on archive en fait. On archive un peu nos précédentes opérations. Voilà, et je masque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... je vais mettre peut-être dièse 1. Parce que je vais faire deux choses. Un, je vais assombrir le fond. Donc je prends, je garde toujours l'outil pinceau, toujours la couleur noire en couleur de premier plan. Je remets l'opacité à 100% et je peux laisser une dureté de 50, la brosse d'une dureté de 50. Et je vais créer un nouveau calque qu'on va appeler fond du tunnel. Donc si c'est si c'est le fond du tunnel, ben ce sera très sombre. Donc là, je vais faire un petit essai, voilà, hop. Je passe l'éponge, enfin l'éponge, le pinceau au milieu. Alors, je vais créer à nouveau, en partant d'arrière-plan dièse 1, un nouveau calque, il se place au-dessus, et je vais jouer dans couleur à exposition. Et on va s'amuser à, voilà, hop, faire apparaître une exposition un peu plus... Voilà. Alors j'essaie de jouer un petit peu. Alors je vais faire valider. À tout hasard, je regarde si en changeant le mode, qu'est-ce que j'obtiens. Le mode en multiplié, voilà. On pourra peut-être régler avec ça quand on mettra notre personnage au milieu, avec l'opacité. Donc pour l'instant, on garde tout ça. Alors s'il faut, je vais renommer. Celui-là, c'est multiplier, mode multiplié. Et bon, je précise pas, c'est normal celui-là. Alors, on va aller chercher notre tueur en série. Voilà. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et télécharger gratuitement. Et je vais prendre, allez, je vais prendre 2700 par 3798. Je clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris dans l'onglet nouvelle image. Dans le menu contextuel, je clique sur copier l'image. Et je me place bien sur le calque tout en haut pour faire coller, édition coller, nouveau calque. Alors j'ai hésité parce que je savais que ça allait être assez grand. Bon, c'est pas grave, hein, on va réduire. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Je m'assure que cette fois-ci que la chaîne est mise, c'est-à-dire que conserver le rapport est bien coché dans les options de l'outil de mise à l'échelle. Et alors, je réinitialise. Je vais cocher aussi autour du centre, comme ça il va se centrer quand je vais le diminuer. Voilà. Et je vais pouvoir me rapprocher. Et l'idée c'est que je n'ai pas pensé à regarder à peu près où je peux le situer. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, ça doit être bon. On essaie d'imaginer une ligne d'horizon par rapport à ici. Voilà, je vais faire une petite rotation après. Je pense que globalement, on est à peu près bon ici. Fait mise à l'échelle. Je remets mon opacité à 100%. J'aurais pu aussi jouer dans les options de l'outil en découchant et en jouant avec l'opacité ici pour l'outil de mise à l'échelle. À vous de voir. Alors, je vais réactiver un peu tout le monde. Et moi, mon idée, d'abord, on va faire la rotation qu'on avait prévue. On n'est pas en situation idéale. Je vais faire comme ça, je pense qu'il a... Je fais à peu près. Je trouve qu'il n'était pas totalement droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement créer, renommer déjà. Je vais mettre le tueur. Voilà, j'ai mis tuer. Tueur. Et je vais créer un masque de calque. Blanc opacité complète.
valider. Alors je vais faire un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image, pour retirer un peu les limites de la bordure, et je vais peindre. Attention, j'ai rien fait. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Je pensais, j'ai dû, si j'ai ajouté pourtant, ouais, ajouter, voilà. Tant pour moi. Voilà. On s'assure qu'il y a le masque de calque, et comme ça quand on peigne, on peigne pour effectivement. Alors je vais prendre quand même une dureté de 75. Peut-être 80, ce serait l'idéal. Alors de toute façon, comme le personnage sera plongé dans la pénombre, je pense qu'on peut y aller. On essaie de faire au mieux, mais on n'est pas obligé d'être ultra précis dans le détourage. Hop, on va faire disparaître un petit peu. Donc là, hop. Alors, juste pour info, j'ai coché fixer la brosse à l'affichage, ce qui fait que quand je m'éloigne avec CTRL molette de la souris, donc ma brosse s'adapte, et quand je me rapproche, elle s'adapte aussi avec le zoom. Donc, du coup, j'ai pas trop peur de redimensionner à chaque fois. Donc là, j'ai besoin de la lame. Hop, je me rapproche et comme ça s'adapte. Tiens, on va faire un truc droit quand même. Un petit peu pointu. Hop, je m'éloigne. Encore un petit peu. Faire quand même le tour de tête avec le maximum de détails. Alors je vais prendre l'outil, le lasso, l'outil de sélection à main levée. Là ça va être un peu long et un peu pénible de détourer. Alors, peut-être je appuyer la baguette magique pour sélectionner avec le calque normal, et je pense que j'aurais eu et ça devrait aller. Voilà, glisser, déposer la couleur noire et c'est terminé. Donc, sélection aucune. Donc là on a notre personnage au fond.
Alors j'hésite à laisser le personnage, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement bien droit, ou je sais pas, au niveau des épaules, au niveau des pieds on dirait, mais ça me crée déjà un sentiment de malaise. Bon, on va conserver ça. Alors, on va faire quoi? Je vais créer aussi une copie. On va essayer avec multiplier. Et est-ce qu'en abaissant un peu l'opacité de... Non, c'est peut-être pas ici. De normal. Alors, oui, multiplier le tunnel. Fait pas assez peur. Alors, il y a l'ombre aussi à mettre, hein. Donc ça, c'est le fond du tunnel. Et juste au-dessus du fond du tunnel, je veux créer... Je vais l'appeler ombre. Ombre du tueur. Donc toujours normal, transparence, validé. Je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais plus ou moins dessiner une ombre juste derrière. Alors celui-là c'est bon. Donc ça c'est, je vais mettre tueur-multiplier. Bon, je n'ai pas totalement terminé. On va voir un peu ce qu'on va faire. Alors j'hésite franchement à le redresser un petit peu. Peut-être par rapport aux mains, je vais redresser. Alors, juste pour que ce soit plus simple, on y est selon le contenu du calque. Je clique. Je le mets un peu plus droit. Alors, une fois que c'est redressé, je vais juste remettre avec l'outil de déplacement. Donc, toujours calque, pointer vers le calque guide. Alors, le guide, je fais disparaître. Alors, je vais mettre un clic droit à la souris, calque aux dimensions d'image, comme ça, on supprime. Alors, il me manque encore des éléments à ajouter. Je reviens sur Pixabay. Alors, j'avais testé avec ça, mais j'ai vu ça aussi qui pourrait être pas mal. Bah écoutez, on va le prendre, hein. Toujours bouton j'aime, télécharger gratuitement. Et je clique droit à la souris, copier image, on revient. Donc on se place bien sur le dernier calque tout en haut, comme ça il va se placer tout en haut. Alors, on va détourer rapidement. Rapidement. De toute façon, il n'y a pas de... J'ai pas testé avec celui-là, donc on va voir un petit peu comment on va l'agencer. L'autre était un petit peu trop illustré. Et comme la plupart des images sont des photos, on va essayer de faire respecter un peu ça. Même si le personnage principal est un jouet, je sais pas si, hop, on a fait le tour. Alors, CTRL X, CTRL V, ça me fait une sélection flottante. Je crée un nouveau calque et je me débarrasse du calque copié. Et je vais mettre Tados. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on va devoir diminuer. Donc là, j'ai pris l'outil de mise à l'échelle.
Donc toujours pareil, option d'outil, calque, normal. Cette fois-ci, j'ai décoché aperçu composé, j'ai mis opacité à 43. Alors, par rapport au crâne du personnage, on va diminuer un petit peu. Un chouïa peu. Peut-être ici, un petit peu ici. Voilà, je vais le placer ici, puisque je mets quelqu'un qui va prendre en photo. Clique droit la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça on n'a pas les bordures. Alors, même chose, un clic droit la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Je vais essayer juste de masquer un petit peu le petit trait qui est encore là, qui subsiste. Voilà, c'est dommage, je cache un petit peu mon personnage. Je vais le déplacer un petit peu par là. Tiens, peut-être qu'on va se débarrasser. Alors, je vais sur le masque de calque, hein. À chaque fois on fait bien la bascule. Alors, clique droit la souris, calque aux dimensions de l'image. Sinon on voit plus mon personnage. Je mets mon personnage qui prend photo ici. Bon, on va le chercher tout de suite. Ça gagne du temps. Donc c'est ce que j'avais l'intention de mettre. On va prendre donc, bouton j'aime, télécharger gratuitement. 1920 par 1280. Je clique sur ouvrir. Clique sur le bouton droit de la souris. Copier l'image en menu contextuel et je reviens. Donc je suis tout en haut avec Tados et je fais édition, coller comme, nouveau calque. La même chose. Alors je vais juste découper calque seulement. Donc j'ai pris l'outil de découpage. On est sur calque copier qu'on peut renommer. On va mettre quoi? Je mets femme. Et donc j'ai pris le petit cutter qui va découper calque seulement. Je clique au milieu. Ça va permettre de dégrossir un petit peu le travail. Et je vais prendre... Alors, je sais pas si on laisse à cette taille ou... On décale ici comme ça. Je pense qu'ici c'est bon. L'idée c'est qu'on puisse voir le personnage un peu comme ça. Ouais. Allez, je pense qu'on va laisser à cette dimension. Calque aux dimensions de l'image. Clique droit la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité. Ajouter. Je prends l'outil de sélection à main levée. Toujours pareil, option de l'outil. Remplace la sélection actuelle. Alors, je vais remettre l'opacité de ce calque à 100%. Et je vais tracer rapidement. Alors, hop, exceptionnellement, la petite tige du sac à dos, je prends. Et je vais simplement passer rapidement. Alors, je me suis rapproché pour sélectionner au mieux. Oups, je fais sûrement une... C'est passé quelque chose, ouais. Copie de Tados que j'ai fait une fausse manip. On va voir tout à l'heure après. Donc là pour l'instant, quand c'est droit, je clique. On peut faire des séries de clics aussi quand c'est suffisamment droit. Ah, des cheveux. Bon, on va voir un peu comment on va traiter au fur et à mesure. Pour l'instant,
On va prendre la touffe la plus apparente. Et après, voilà, je vais refermer sur le premier. J'appuie sur Entrée. Alors, on est sur ce calque-là. Je vais le remonter. Alors, copie d'os à mon avis. On verra après, mais il devrait pas. Alors, je vais inverser. Parce que là, ce que j'ai sélectionné, c'est la femme. Donc, on inverse sa sélection. Et on fait un glisser-déposer de la couleur noire en s'assurant qu'on est bien sur le masque de calque. Et je vais juste affiner ici. Donc, comme je suis sur au niveau du toujours avec l'outil lasso, la sélection à main levée, et qu'on est sur en place la sélection actuelle, je peux reprendre cette sélection que j'ai validée pour qu'il soit remplacé par ce que je suis en train de tracer. Voilà, hop, glisser. Ah, je fais une connerie. Alors heureusement c'est pas irréversible. Donc on n'oublie pas de faire sélection aucune. Ah, je peux désactiver pour voir. J'ai pas vu que désactiver le masque de calque. Ouais, il y a un dispositif et c'est important celui-là. Donc on prend la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc là je passe, on voit rien pour l'instant. Je vais réactiver. J'ai complètement oublié que c'était important ça.
Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que l'ajustement, il y aura des ajustements à faire au fur et à mesure. Et puis, je crois que là... Je pense pas qu'au niveau du personnage, il y a besoin de rajouter. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake. Et sur ce, je vous dis à bientôt.